طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à Moïse, à Moussa alayhi salam. Qu'est-ce qu'il dit subhanahu wa ta'ala? Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Il dit subhanahu wa ta'ala, certes, je suis innani ana Allahu, je suis Allah. Ça c'est Moussa alayhi salam qui est un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, et malgré ça, il a besoin de connaître c'est qui son Seigneur. Il dit c'est moi Allah, la ilaha illa ana. Il n'y a d'autres divinités véridiques à part moi. Et ça, c'est la première composante importante quand on parle de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on l'a mentionné tout à l'heure, même les polythéistes, lors du temps du prophète, ils savaient que le créateur, c'était Allah. Ils adoraient des pierres, ils adoraient des arbres, plein d'autres objets, mais personne d'entre eux ne prétendait que ces idoles-là étaient les créateurs de cet univers. Ils savaient que le créateur c'était Allah. Ils savaient que Allah subhanahu wa ta'ala il existe. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut en connaître plus sur Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut connaître que la ilaha illa ana. Il y a d'autres qui ont le droit d'être adorés à part Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la seule divinité qui est véridique. Ça veut dire que tu ne peux pas dire que moi je crois qu'il y a un seul créateur qui s'appelle Allah subhanahu wa ta'ala, mais qu'en même temps je vais adorer d'autres divinités. Je vais adorer une pierre, je vais adorer par exemple un arbre, une personne, de l'argent, un téléphone, un objet, un appareil. Non, tu adores un seul Seigneur qui est le créateur des cieux et de la terre subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça, après ça, qu'est-ce qu'il dit Allah à Moïse, à Moussa alayhi salam? Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni. Alors adore-moi. La première obligation, la plus importante obligation qui répond à la question, à la deuxième question existentielle, après le fait de connaître c'est qui Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pourquoi est-ce que Allah m'a créé? Pourquoi est-ce que j'existe sur cette terre? Est-ce que nous existons pour le simple fait de gagner des diplômes, pour se faire de l'argent, pour se marier, pour construire des maisons? Qu'est-ce qui va arriver après tout ça? Un jour qu'on va tout accumuler, qu'est-ce qui arrive après? On va mourir. Pourquoi on a pu vivre et pourquoi on meurt? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Toute personne qui est sensée, qui est raisonnable de nos jours, n'est-ce pas? Si on voit une personne qui sort de sa maison à 8 h du matin aujourd'hui, on va la questionner, on va lui dire pourquoi tu es aujourd'hui? S'il va dire je ne sais pas, je suis sorti, j'ai eu l'idée de sortir, je suis sorti, il y a mes pieds qui m'ont emporté dehors. J'existe dehors, c'est comme ça, c'est la réalité. Mais je ne sais pas pourquoi je suis dehors. On va dire que ça, c'est quelqu'un qui est fou. Ce n'est pas quelqu'un qui est sensé. Parce que toute personne, tout être humain qui est sensé, qui est doué d'une raison, d'une sagesse, va savoir qu'il ne devrait faire quelque chose que s'il y a un objectif derrière ça. Je suis sorti pour respirer, pour voir la nature, pour rencontrer un ami, telle et telle autre raison. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran al-Karim que la raison de notre existence dans cette terre et dans cette vie, c'est quoi? C'est d'adorer notre Seigneur. Ça, c'est la raison pour laquelle nous avons été créés sur cette terre. C'est pour être éprouvés, pour être testés. Celui qui a créé la vie ainsi que la mort pour vous éprouver. Lequel d'entre vous va être le meilleur dans ses actions? Et après ça, on va mourir. Et après ça, on revient à notre Seigneur subhanahu wa ta'ala et il va nous questionner, il va nous juger sur nos actions. Est-ce qu'on a fait de notre meilleur pour satisfaire à ce qu'il demande subhanahu wa ta'ala, ou bien on s'est totalement égaré de son chemin et on va devoir rendre des comptes. Et c'est pour ça qu'il dit subhanahu wa ta'ala innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Alors adore-moi, tu dois adorer ton Seigneur Allah subhanahu